Chers frères et sœurs en Christ, c'est pour moi un immense honneur et une joie profonde que de nous retrouver aujourd'hui sous les voûtes de l'église Saint-Sava, cathédrale de notre diocèse d'Europe occidentale, à l'occasion d'un jubilé majeur et hautement symbolique. En effet, il s'agit du 850e anniversaire de la naissance du premier archevêque serbe et grand illuminateur de notre peuple, notre Saint-Père Sava. La première des manifestations organisées à cette occasion est la conférence de ce jour, tenue à dessein en langue française. En effet, notre intention est que l'œuvre de Saint Sava et la façon dont elle a influencé notre peuple au cours des siècles puisse être portée et entendue de nos jours au-delà de la seule langue serbe, car il incarne authentiquement la figure de l'homo universalis, une personnalité qui a su dépasser les étroitesses de l'origine naturelle, le déterminisme des processus historiques et les limites de l'appartenance nationale. Chez Saint Sava, tout relève de l'universel, de conciliaire, de l'humanisme intégral, l'intellect, la volonté, les affects, l'action et l'amour. C'est précisément l'amour de Dieu, indissociablement uni à l'amour du prochain, qui a permis à son être de se développer dans des dimensions insoupçonnées. Il a suivi la voie du Christ, exigeant envers lui-même, mais plein de mansuétude envers autrui, donnant tout ce qu'il possédait sans rien réclamer pour lui-même et recevant pourtant tout de Dieu. En sa personne, s'est incarnée toute l'antique sagesse de la vie chrétienne et atonite, et en lui-même le Christ s'est rendu visible. C'est pourquoi il n'existe au sein du peuple serbe aucune figure d'une stature supérieure à celle de Saint Sava. Et ceux qui en attendent la grandeur après lui ne l'ont fait que dans la mesure où ils se sont conformés à son exemple. Au cours des siècles, l'empreinte de Saint Sava s'est inscrite dans tout ce qui est serbe, orthodoxe et évangélique. Il est devenu l'un des marqueurs fondamentaux de l'identité spirituelle du peuple, soit point d'orientation intérieure ainsi que les piliers qui l'unissent au ciel. Je souhaitais qu'en ce jour, nous portions tous symboliquement le nom de Saint Sava dans notre cœur, et c'est afin de devenir nous-mêmes participants de la grande œuvre qu'il a accomplie sur cette terre et de témoigner que nous sommes enfants de Dieu, enfants spirituels de Saint Sava et donc frères et sœurs. Nous l'avons mieux représenté notre peuple devant le monde, ni contribué avec plus de dignité à sa réconciliation avec les autres que Saint Sava, là où il se manifestait les étrangers devenant des proches, les ennemis des amis et les inconnus des frères. Le sens de cette rencontre scientifique ne réside pas dans une commémoration de plus, entendu comme un simple exercice mémoriel tourné vers des figures révolues, mais dans un moment d'inspiration, de joie authentique et de célébration. Il s'agit, par une étude rigoureuse et responsable du passé et de ces grandes figures, par l'assimilation de ce qui a résisté à l'épreuve du temps et de l'histoire, et par leur application à la vie concrète d'aujourd'hui, de proposer à chacun de nous un modèle et un idéal à suivre au quotidien. Car si nous considérons les saints de Dieu tels comme Saint Sava, uniquement comme des hommes du passé et non comme des hommes de l'avenir, dont l'exemple est appelé à être suivi dans notre existence personnelle et collective, nous nous engageons sur une voie erronée. Chers amis, que tout ce qui sera exposé ici aujourd'hui par les éminents intervenants constitue pour chacun de nous un exercice
et expérience renouvelée de la foi, de l'esprit et de la véritable culture par laquelle le passé devient présent et se transforme en un précieux héritage pour notre avenir. Je remercie très chaleureusement nos conférenciers pour leur engagement et leur disponibilité d'avoir accepté notre invitation à prendre part à cette conférence, ainsi que vous tous, chers amis, cher Monseigneur Siméon, qui nous faisons l'honneur de votre présence aujourd'hui au nom de Saint-Sava. Nous avez empli d'une joie immense. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, soyez bienvenus.